Je dois vous avouer un truc, Tsugai Demons of the Shadow Realm m'a vraiment déçu. Il m'a fait réaliser quelque chose de fondamental sur les mangas et les animes. Hiromu Arakawa est la créatrice de Full Metal Alchemist, qui a été publié entre 2001 et 2010, toujours aujourd'hui classé dans le top 3 mondial. Ce manga est rempli de leçons sur la famille, sur le deuil, sur l'éthique. Chaque chapitre et chaque épisode est une vraie leçon de vie, une vraie gifle qui est aujourd'hui encore inégalée pour moi. Quand la nouvelle œuvre de l'autrice a été annoncée en adaptation animée pour avril 2026, la hype a vraiment gagné la communauté des fans. Sauf qu'il y a un hic là-dedans. J'ai commencé à lire Tsugai quelques semaines avant sa sortie en animé. Et là déjà, petit effet amer. Dans toutes les bandes annonces, toutes les affiches, on nous vend un Japon féodal, ancien, alors qu'en fait on se retrouve dans un milieu urbain. Mais bon, passons, c'est pas là la critique que je lui fais. Ma vraie déception, c'est son adaptation en animé elle-même. Le rythme de l'anime est lent, le scénario manque d'intrigue, et la gestion des phases d'action et phases d'explication, pour moi, est pas égale. En voyant ça, j'ai réalisé un truc pour la première fois. Je pensais qu'adapter un manga était facile et quasiment toujours gagnant. Tu prends les planches, tu les adaptes une à une, les marges permettant d'améliorer ou de détériorer l'œuvre résidant dans les musiques ou dans la qualité de l'animation, bien sûr. Alors qu'en fait, si le rythme du manga est déjà lent, adapter les planches une par une peut devenir une vraie malédiction pour un studio. Et la fidélité à l'œuvre, un vrai cauchemar pour retenir l'audience. Pour moi, c'est ce qui se passe avec Tsugai. Je crois que le problème dans l'adaptation, c'est que le studio Bones a choisi de coller à 100% à l'œuvre écrite. Et en faisant ça, il perd la moitié de son audience, par un manque d'intérêt pour une histoire qui peine à décoller, alors qu'on en est au chapitre 7, sur une saison 1 qui comptera à peu près 20 épisodes. Alors, est-ce que le studio saura opérer le virage nécessaire pour reconquérir son audience initiale, pourtant parfaitement qualifiée? Et toi, qu'est-ce que tu penses de Demons of the Shadow Realm?